Aujourd'hui, je me suis remis dehors. On est le matin, il est assez tôt, il doit être quelque chose comme 8 h du matin. Je pense qu'il est 8 h du matin environ. Et ça fait plaisir de tourner dehors, j'adore, enfin même s'il fait encore un peu frais, on peut le voir à ma tenue, ça fait vraiment plaisir de tourner dehors, j'adore cette ambiance du matin comme ça, c'est juste génial. Dans la vidéo du jour, on va parler de comment atteindre la liberté financière. Alors la liberté financière, c'est quelque chose qui fait un petit peu rêver tout le monde, particulièrement maintenant. Donc, globalement, c'est quoi? Pour l'expliquer facilement, enfin simplement, la liberté financière, c'est le fait de plus avoir à se préoccuper de l'argent, c'est-à-dire ne plus avoir besoin, pour un niveau de vie donné évidemment, parce qu'on peut toujours augmenter son niveau de vie, mais si on garde le niveau de vie qu'on a, c'est de plus avoir à se préoccuper de l'argent, de plus avoir à travailler en fait pour gagner de l'argent, que l'argent, l'argent arrive tout seul et que vous puissiez finalement faire ce que vous voulez sans avoir cette notion d'argent qui est dans votre tête. Alors ce que nous propose la société en fait pour atteindre la liberté financière, le chemin tout tracé entre guillemets de la société pour atteindre la liberté financière, c'est gagner au loto. Voilà, gagner au loto, c'est le moyen qui apparemment serait le plus simple, le plus évident pour pouvoir atteindre cette liberté financière. Malheureusement, c'est pas celui sur lequel on a le plus de contrôle, parce que je crois qu'on a une chance de gagner sur 15 millions, voilà, une chance sur 15 millions de gagner au loto, à savoir que vous avez une chance sur, je sais plus, je crois que c'est un tout petit peu moins, peut-être 13 ou 14 millions de vous cracher en avion quand vous prenez l'avion. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous misez sur le fait de gagner au loto, vous misez en même temps sur le fait de vous cracher en avion. Donc moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, tout simplement parce que je déteste me dire que je vais mettre finalement toutes mes attentes dans les mains du destin. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pour moi les 3 étapes pour atteindre la liberté financière et je vais vous donner vraiment ma vision des choses, parce que tout le monde n'a pas forcément la même vision des choses. Je pense notamment à certains livres, un livre qui s'appelle, je crois, il me semble que c'est celui-là, The Millionaire Next Door, donc le millionnaire de la porte d'à côté, où notamment on explique que avoir 1 million d'euros sur plusieurs années, en simplifiant énormément son niveau de vie, ce genre de choses, on peut les avoir sans trop de difficultés. Moi je suis contre, je vous le disais dans la vidéo d'hier, l'aspect vraiment sacrificiel des choses. On va voir pour moi quelles sont les 3 étapes nécessaires pour atteindre cette liberté financière. La première étape, c'est avoir un travail qui nous plaît, avoir un travail qui nous engage. Alors pour 2 raisons. La première raison, c'est tout simplement que je ne pense pas quel que soit le but, que ce soit la liberté financière ou que ce soit un autre but, que ce soit une bonne idée de se dire je vais faire un travail pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans qui ne me plaît pas, pour au final arriver à ce but-là. Je ne crois pas au fait qu'on ait besoin d'avoir cette sorte de purgatoire, d'avoir cette période finalement où on se sent mal, cette période où on fait quelque chose qu'on n'aime pas et que finalement on gâche un petit peu sa vie pendant des années et des années, parce que honnêtement, je ne suis pas sûr que gâcher 20 années de sa vie, même pour la liberté financière, ça vaille vraiment le coup. Moi, ma vision des choses, c'est que bien sûr, il faut avoir des objectifs, bien sûr, il faut avoir des buts, bien sûr, il faut avoir des choses qui nous inspirent, mais ça n'empêche pas que votre vie, elle se passe maintenant. Votre vie, elle se passe au quotidien. Dans cette journée, la journée que vous êtes en train de vivre, c'est maintenant que se passe votre vie. C'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 10 ans. Donc ça veut dire que si ce que vous faites aujourd'hui, ça ne vous plaît pas, même s'il y a un but énorme derrière, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. C'est pour ça que pour moi c'est important d'avoir un boulot qui nous plaît. Et quand je dis un boulot qui nous plaît, alors c'est pas le sujet de cette vidéo, je vais pas revenir sur le concept des passions, mais c'est pas forcément un truc qui nous passionne complètement, parce que de toute façon à partir du moment où ça devient entre guillemets une obligation, le niveau de passion baisse. Mais c'est quelque chose qui nous engage, quelque chose où on y voit un certain intérêt au quotidien, quelque chose aussi où on a des opportunités pour arriver à un but, arriver à un objectif. La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est important d'avoir un job qui nous engage, un job qui nous plaît, c'est tout simplement que je crois à l'income. C'est-à-dire je crois au salaire, je crois à ce qu'on pourrait appeler le revenu actif. Il y a beaucoup de gens qui dénigrent ça, beaucoup de gens qui disent que finalement il faut se désintéresser du revenu actif, qu'il faut se désintéresser du salaire, que ce qui compte c'est que les revenus passifs. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que d'une façon ou d'une autre, vos revenus, ce que vous gagnez, vont de toute façon vous limiter ou vous ouvrir des portes. Donc moi je crois beaucoup au fait d'avoir un travail qui nous plaît, et que parce qu'on a un travail qui nous plaît, justement on peut augmenter ses revenus, on peut avoir de plus en plus de revenus actifs. C'est sûr et certain que si vous avez un boulot que vous détestez, si vous avez un boulot que vous n'aimez pas faire, un boulot qui ne vous engage pas, un boulot qui ne vous plaît pas du tout, vous n'allez pas du tout avoir envie d'augmenter vos revenus. Tout ce que vous allez avoir envie de faire, c'est de travailler sur vos revenus passifs pour sortir le plus vite possible de ce boulot. Pour moi, c'est pas du tout la bonne idée. Donc étape numéro 1, avoir un boulot qui nous plaît. Étape numéro 2, effectivement, générer des revenus passifs. Donc les revenus passifs, c'est quoi? C'est très simple, les revenus passifs, c'est des revenus où vous n'avez pas besoin
de travailler pour les avoir. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, vous les avez quand même. Alors bien sûr, il va falloir travailler au départ, mais une fois que vous avez fait l'action nécessaire pour mettre en place ce revenu passif, vous n'avez plus besoin de travailler. Donc si par exemple, vous avez de l'argent en banque, vous mettez de l'argent en banque ou ailleurs, vous avez on va dire un placement à 5%, ce qui aujourd'hui, je sais pas, je pense pas qu'il y ait des placements à 5% sans spéculer d'une façon ou d'une autre, ou sans prendre de risque d'une façon ou d'une autre. Donc vous mettez votre argent placé à 5%, si vous avez 10 000 euros, ça vous rapporte 500 euros par an. Si vous avez 100 000 euros, ça vous rapporte 5 000 euros par an. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez gagné ces 100 000 euros, à partir du moment où vous mettez ces 100 000 euros sur ce placement à 5%, tous les ans, il va y avoir 5 000 euros qui vont tomber et vous allez rien faire. En plus, ils vont se capitaliser année après année, donc vous aurez de plus en plus d'argent année après année. Donc ça peut être ça peut être les placements, ça peut être la spéculation boursière, ça peut être aussi l'immobilier. Vous achetez un appartement, une fois que cet appartement est payé, le revenu de vos locations vous revient directement. C'est-à-dire que si vous avez un locataire qui vous paye 1 000 euros par mois, que votre appartement est entièrement payé, mettons que vous ayez on va dire quelques charges pendant l'année, que ça vous descende de 200 euros, donc vous avez 800 euros par mois, c'est 800 euros par mois qui vous tombent tous les mois dans les poches, donc x12 vous faites le calcul et fois le nombre d'années que vous allez continuer à louer cet appartement. Évidemment que même si je crois aux revenus actifs, même si je crois au salaire, les revenus passifs c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans sa vie. Moi personnellement c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que mon projet, un de mes projets en 2018 ça va être justement l'immobilier, donc de faire un ou plusieurs investissements pour l'immobilier, donc acheter un ou plusieurs appartements. Je vais vous le dire très franchement, actuellement j'y connais absolument rien, donc c'est prévu justement cette année, c'est prévu à partir de septembre pour le dernier quadrimestre, dernier trimestre, enfin septembre-octobre, donc dernier trimestre de cette année, c'est mettre beaucoup d'argent sur la table pour me former, justement pour pas faire d'erreurs, justement pour apprendre, enfin pour pas faire d'erreurs, il y aura forcément peut-être des erreurs, mais en tout cas pour limiter au maximum les erreurs, pour me vraiment connaître un maximum de choses à ce niveau-là. Et la dernière étape, c'est tout simplement de faire ce qui vous plaît vraiment, de travailler sur un grand projet, un projet qui peut vous dépasser. Donc on pourrait appeler ça quelque part vivre votre légende, créer votre légende. Parce qu'une fois que vous avez atteint cette liberté financière, c'est-à-dire que vous avez un revenu actif qui est confortable et que vous avez plusieurs revenus passifs qui vous permettent de générer beaucoup d'argent et qui vous permettent de vivre largement. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est tout simplement que vous allez pouvoir vous consacrer à quelque chose que vous voulez vraiment faire, qui vous tient vraiment à cœur. Donc c'est pas, moi personnellement je suis pas du tout dans le concept qu'on va se mettre sur une plage, sur une île paradisiaque et qu'on va plus rien faire parce que ça va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois et puis après on va juste déprimer, on va juste plus avoir de sens à notre vie, donc c'est une très mauvaise idée, enfin en tout cas pour moi je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc à partir de ce moment-là, on va créer notre légende, on va vraiment pouvoir se dire ok je veux faire cette chose qui me dépasse. Maintenant, la bonne question à se poser, c'est un petit peu le moyen de boucler la boucle, c'est de se dire ok, si dès maintenant j'avais 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois qui me tombaient comme ça, si j'avais mettons allez, 40 000 euros par mois qui me tombaient tous les mois sans que j'ai rien à faire, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais pour moi? Qu'est-ce que je ferais pour les autres? Quel est ce projet que je voudrais vraiment faire si l'argent était complètement réglé? Et en y réfléchissant dès maintenant, vous pouvez peut-être déjà le connecter avec l'étape numéro 1, à savoir avoir un boulot qui vous plaît, qui vous inspire et qui va vous permettre de générer de l'argent. Voilà pour cette vidéo sur le fait d'atteindre la liberté financière. Si vous voulez aller plus loin, il y a la formation Argent Pratique qui est en promotion cette semaine, donc 100 € de réduction sur cette formation. Donc on va parler de tout ce qui concerne l'argent, comment économiser de l'argent, créer sa réserve d'argent, comment générer des revenus complémentaires. Et dans le jour numéro 2, on parlera justement de ces thématiques, à savoir la liberté financière, les bons investissements à faire, comment gérer son argent, comment bien dépenser, bien investir son argent, et aussi comment trouver le job qui nous convient vraiment, et surtout comment quitter son job, c'est-à-dire d'un point de vue financier, comment s'organiser pour quitter son job actuel, pour le faire d'une manière relativement safe. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si cette formation vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Passez à l'action, chaque jour compte.